Hello, hello! Alors, on se retrouve jeudi midi. Alors, pour aujourd'hui, au menu, nous avons 2 œufs cuits comme on le veut, mais sans aucune matière grasse. Du fromage blanc frais en grains. On a le choix entre des zucchini, des haricots verts ou tomates, une tranche de pain, café ou thé. Donc, pour aujourd'hui, on a le droit à 2 tranches de pain, puisqu'on a le droit une le matin, une le midi. Je n'ai pas pris celle du matin parce que je voulais la garder pour ce midi. Pour les œufs, donc je me suis fait des œufs pochés. Je me suis fait une tomate que j'ai tranchée et que j'ai cuit sur une poêle sans aucune matière grasse. J'ai ici mes 2 tranches de pain, donc celle auquel j'avais le droit le matin et celle de ce midi. Et j'ai ici le fromage en grains. J'ai à peu près 30 grammes de fromage en grains. C'est celui-là ici. C'est celui qu'on utilise pour faire de la poutine. Donc, voilà. Alors, donc, je vais me mettre un peu de sauce sriracha sur le pain en premier. Comme ça. J'ai déjà grillé mes tranches. Je les ai toastées un peu. Je vais mettre mes tranches comme ça de tomates. Donc voilà, je vais mettre mes œufs comme ceci. Notre œuf comme cela. Puis le fromage, je vais le manger tel quel. Comme ça. Un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. Et voilà pour le dîner d'aujourd'hui. Donc moi j'avais envie de faire des œufs pochés. Mais sinon vous pouvez très bien le faire en omelette. Puis dans votre omelette, vous coupez soit vous utilisez des tomates, soit vous utilisez les zucchini. Puis vous pouvez mettre votre fromage dedans, ça va fondre, ça va être vraiment super bon. Mais moi, j'avais pas envie d'omelette, j'avais envie de faire des œufs pochés. Donc, c'est ça que ça donne. Alors voilà, jeudi soir au menu, nous avons du poulet grillé ou à la broche à profusion. Ils disent avant de manger, enlever toute trace de peau ou de gras. Et pour les légumes, on a des épinards à profusion, des poivrons verts, haricots verts fins et café ou thé. J'ai 4 poitrines de poulet que j'ai lavées, que j'ai incisées. Je vais les faire mariner, donc c'est pour ça que je les ai incisées pour que la marinade puisse bien pénétrer le poulet, pour avoir un bon poulet juteux et tendre. En ce qui concerne la marinade, je vous montre tout de suite ce que je vais faire. Alors, pour ma marinade, j'ai besoin de sel, poivre, persil, gingembre et quelques pestilles de safran et du kéfir. Donc, je vais faire une marinade, comme une petite marinade au yogourt avec le goût du safran. Ça va être excellent. Donc, je vais tout mettre dans mon petit pot. Je vais mélanger. Ensuite, je vais badigeonner les poitrines avec ce mélange. Je vais mettre ensuite mes poitrines dans mon scie. Donc, c'est un plat que je vais pouvoir insérer dans le frigidaire. Je vais tout laisser mariner. Et d'ici peut-être 30 minutes à 45 minutes, je vais tout sortir et mettre au four. Donc, parce qu'il se fait quand même, il est 8h30 et moi j'ai faim. Les enfants, eux, ils ont déjà mangé. Les enfants, ils mangent toujours avant nous. Donc, moi j'ai faim. Alors, je vais laisser mariner pour 30 à 45 minutes. Et ensuite, je vais, je sais pas, peut-être je vais enfourner ou je vais faire au barbecue. Je vais voir. Peut-être que je vais le faire au barbecue. Je vais voir avec mon chéri s'il veut. Il veut nous faire du barbecue. Ça sera encore meilleur. Bref, je commence la marinade et je vous montre tout ça bien sûr. Voilà pour la marinade. J'avais oublié de vous mentionner l'ail pour les ingrédients. Donc, j'ai ajouté l'ail. Et voilà, ça nous fait une belle petite marinade. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre juste un petit fond comme ça dans mon plat. Juste comme ceci, là, une petite cuillère.
Voilà mon poulet bien badigeonné. Donc, j'ai badigeonné la marinade sur les deux côtés et je me suis assurée de bien faire pénétrer aussi dans les incisions. Et aussi, je voulais vous mentionner, si jamais vous n'utilisez pas de safran, vous pouvez mettre de la moutarde de Dijon dans la marinade. Ça va être juste délicieux. Donc moi j'ai mis du safran et c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre de la moutarde de Dijon pour ne pas trop masquer le goût du safran. Je veux quand même que ce soit un goût qui est présent, mais sinon si vous mettez pas de safran, vous pouvez ajouter de la moutarde de Dijon, ça va être vraiment délicieux. Donc voilà, pour ma part je vais recouvrir, je vais mettre dans le frigidaire, je vais laisser mariner comme je vous dis à peu près 30 à 45 minutes, le plus longtemps possible, et ensuite ça va être soit cuit au barbecue soit au four. Donc on va voir le déroulement de tout ça. Donc, je vous reviens sous peu. في ريحة زوينة باقي حتى ما في ريحة زوينة باقي حتى ما طيبتيه. سي بون سين. Donc, pendant que le poulet est en train de se faire griller, je suis en train de préparer mes légumes. Donc, j'ai ici les haricots verts avec le poivron vert. J'ai mis de l'ail, du gingembre, du sel, du poivre et quelques flocons de piment de Cayenne, donc le piment chili. Et je vais déglacer avec un petit peu de vinaigre balsamique. Donc, je vais laisser cuire un petit moment. Après, je vais mettre le vinaigre et je vais m'attaquer aux épinards. Alors, j'ai ici mes épinards auxquels j'ai ajouté sel, poivre, cumin, paprika et jus de citron et ail. J'ai pas de citron confit, sinon j'aurais mis des citrons confits. Ça aurait été délicieux, mais sinon j'ai mis un peu de jus de citron. Ça me fait aussi un petit fond là liquide pour pas que ça colle. Et j'ai pas d'olive non plus. Alors, sinon, ajoutez des olives et du citron et ça fera comme... comment ça s'appelle en arabe? La salade d'épinards. Oui, vous avez compris. Donc, c'est ça. Le poulet est prêt, il est bien cuit. On a une très belle cuisson au barbecue avec de belles traces de grillade. Ça rend toujours les plats, les ingrédients plus savoureux. On adore faire le barbecue aussi. L'été, on en fait pratiquement à chaque jour. L'hiver aussi, on en fait souvent. Alors voilà, et puis ça évite aussi d'utiliser des matières grasses. Donc bref, voilà pour le poulet de ce soir. Voilà le plat final. Mon poulet que j'ai mis sur un lit d'épinards, les poivrons et les haricots. Et remarquez mon hashtag. Voilà pour mon plat. Hello, hello. Alors, on est vendredi. On se retrouve pour le dîner. Pour aujourd'hui, on a le droit à des tranches de fromage, à des épinards à profusion, à une tranche de pain, café ou thé bien sûr. Donc là, je me suis dit que j'allais me faire un grilled cheese. Ouais, un grilled cheese. Puisque aujourd'hui, si on regarde le menu, on va avoir le droit à 3 tranches de pain. Donc, celle du matin, on a le droit à une ce midi, puis on a le droit à une le soir. Donc, techniquement, on a le droit à 3 tranches de pain. Donc, j'ai pas pris celle du matin et je prendrai certainement pas celle du soir. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, ben, je vais combiner 2 tranches et je vais me faire un grilled cheese. J'ai pas envie de mettre d'épinards dans mon grilled cheese, donc je vais y aller vraiment straight. Juste le pain, je vais mettre de la sauce sriracha et je vais mettre mes tranches de fromage, puis je vais mettre ça en panini. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, aujourd'hui, vendredi, comme je vous ai dit, tranches de fromage. Ils n'ont pas mis de quantité, mais c'est au pluriel, donc on a le droit à plus qu'une, c'est certain. On a épinards à provision, une tranche de pain grillé et du café. Et comme vous pouvez le voir, ce soir aussi, on a une tranche de pain, puis celle du petit déjeuner. Donc, voilà. Je vais me faire donc un grilled cheese. Je vais utiliser ce fromage suisse. C'est très bon. J'adore celui-là, le Jarlsberg. Ça doit être allemand. Donc, il y a 110 calories par 2 tranches. Je vais en faire 2 ici, puis je vais en manger une juste comme ça. Et puis, je vais me mettre de la sriracha. Et ensuite, je vais tout mettre ça sur mon panini. Donc, sans matière grasse, bien sûr.
voilà donc pour mon grilled cheese panini. Il est prêt. Alors, je vais venir le prendre comme ça et je vais le trancher. Il tombe directement là-dedans. Voilà donc, mon grilled cheese est prêt avec mon café. Donc, ça en fait comme un petit déjeuner, dîner. Voilà. Bonsoir, bonsoir. On se retrouve vendredi soir pour le souper qui est assez tardif. Il est 10h45 exactement. Ça fait pas très longtemps que je suis rentrée. Aujourd'hui, c'était une journée dédiée aux enfants. Donc, j'avais prévu un petit programme avec eux pour leur faire des activités, étant donné que c'est la dernière journée de la relâche, mis à part demain et après-demain. Mais le planning est... Les journées sont déjà bien programmées et bien remplies, donc c'était ma dernière chance avec eux pour leur faire une petite sortie. Donc, en gros, je les ai amenés à Élévation. Ensuite, on est parti au McDonald's et ensuite, on est parti voir un bon film au ciné. Donc, voilà. Et donc, les enfants, ils ont mangé. Moi, j'ai rien mangé. Au McDonald's, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais prendre qui était, en fait, qui respectait mon programme, qui respectait mon menu. Donc, je me suis retenue, j'ai résisté, j'ai fait ça comme une grande. Je me suis pris uniquement un bon grand café et c'est tout. Et parlons de McDonald's, j'ai fait une très belle rencontre au McDonald's. Une abonnée, une adorable abonnée qui m'a reconnue, qui est venue me parler, qui est venue me faire la bise, qui est venue me dire à quel point elle est contente de mon contenu, qu'elle aimait beaucoup l'énergie positive que je dégageais. Puis ça m'a vraiment touchée, ça m'a fait chaud au cœur. Et d'ailleurs, je lui fais un petit coucou, je t'embrasse très très fort. Donc, merci beaucoup de me suivre. Merci à vous tous qui me suivez. J'espère que je serai à la hauteur. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos suggestions de contenu, vos suggestions de vidéos. Ça me fera vraiment plaisir de les réaliser, quoi. Donc voilà, pour le repas de ce soir, comme je dis, j'ai faim. Il est 10h46 et j'ai rien mangé de la journée à part ce que vous avez vu tout à l'heure qui était un grilled cheese. Donc là, j'ai envie de manger. Alors, je vous montre tout de suite ce que j'ai préparé. Attendez, je vais juste enlever la musique. Voilà. Alors, donc, vendredi soir, au menu, qu'est-ce que nous avons? Alors, du poisson ou des fruits de mer, salade combinée à volonté avec autant de légumes frais de notre choix. Donc, ils disent par exemple des légumes cuits, refroidis et taillés en dés. On a le droit à une tranche de pain, mais je la prendrai pas puisque j'ai déjà pris la mienne. Mais j'aurai le droit quand même puisque aujourd'hui, on a le droit à 3 tranches de pain. Mais ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, j'en ai pas besoin de toute façon dans mon menu. Et bien sûr, café ou thé. Mon café, il est là. J'ai carburé pratiquement toute la journée juste au café, mais mon café est là. Pour la salade. Donc, j'ai ici une belle salade que j'ai préparée. Donc, j'ai de la laitue, j'ai des feuilles d'épinards, j'ai du chou de Bruxelles que j'ai bouilli et que j'ai coupé en morceaux. Donc, j'ai laissé refroidir, j'ai coupé en morceaux. J'ai aussi des asperges que j'ai bouilli, que j'ai coupé en morceaux également. J'ai des tomates et j'ai des poivrons rouges grillés. Donc, voilà pour la salade. Ça fait vraiment une belle salade variée. Pour les protéines, donc j'ai ici des crevettes, alors que j'ai juste mariné quelque peu, vraiment très très peu, pas très longtemps. Donc j'ai mis du sel, du poivre, du persil, du basilic, du paprika et du jus de citron. J'ai plus d'ail, sinon j'aurais ajouté de l'ail. Et bien sûr, j'ai pas mis de matière grasse. En temps normal, j'aurais fait sauter ça avec un peu de beurre et de l'huile d'olive. Mais là, no, 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 pas d'huile d'olive, pas de matière grasse, donc pas de beurre, pas de rien du tout. Et comme vous pouvez le voir, je les ai mis en brochette. Donc voilà, comme ça, je vais pouvoir les mettre sur mon panini. Donc je vais les griller, je vais juste nettoyer mon panini. J'ai pas eu le temps tout à l'heure de le nettoyer. Donc je vais nettoyer mon panini. Et je vais pouvoir déposer mes belles brochettes de crevettes pour les faire griller. Et je vais pouvoir servir ça avec cette belle salade. Et voilà, les crevettes sont prêtes. Ça a pris à peine 3 minutes, 4 minutes à peine. C'est super rapide, donc
Voilà. Je vais aller mettre ça sur la table à côté de la salade. Donc voilà pour ce soir. Hello, samedi après-midi, presque soir, il est 5h54 exactement. J'ai eu une journée pas juste chargée, plus que chargée. J'ai même pas eu le temps de me gratter la tête comme on dit. J'ai pas vu le temps passer, ça a passé extrêmement vite. J'ai bossé, ça fait pas longtemps que je suis rentrée, j'avais plein de choses ici à faire. Bref, c'est maintenant que je prends le temps de manger et je vous avouerai que j'ai même pas le temps de manger, mais j'ai tellement faim que je vais m'arrêter un petit moment pour manger. Mais sérieux, le temps passe tellement vite, je comprends pas où passent les heures. Non, mais on peut pas inventer des journées de 48 heures, s'il vous plaît, quelqu'un. Des journées de 48 heures. Parce que là, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on a à faire durant la journée. Là, 24 heures, là, sérieux, c'est juste pas assez. Honnêtement, non, mais... En tous les cas, c'est juste dingue. C'est vraiment fou, là, ça... Sérieux? Ça passe trop vite. Non, sérieux, je pense que faut faire une petite collectivité, signer des pétitions pour faire en sorte que les journées durent 48 heures, parce que 24 heures, je vous avoue que c'est vraiment pas assez. Bref, je vous montre qu'est-ce qu'il y a pour le dîner d'aujourd'hui. Dîner tard, très tard. Donc oui, samedi midi, salade de fruits à volonté, café ou thé. J'ai ici mes fruits que j'ai coupés au préalable. Donc on a de la mangue, des oranges, de l'ananas et de la nectarine. Ce que je vais faire, c'est que je vais les faire en salade tiède. Donc là, j'ai mon panini qui est préchauffé. Je vais augmenter la température. Donc, je vais faire griller mes fruits. Et ensuite, je vais pouvoir les disposer dans mon assiette. Et je vais mettre une vinaigrette. Dans la vinaigrette, il y a du jus d'orange, du basilic et du gingembre et de la cannelle. Donc, jus d'orange, basilic, gingembre frais que j'ai râpé et de la cannelle. Si vous n'êtes pas au régime, vous pouvez ajouter soit du miel, soit du sirop d'érable. Ça va juste être délicieux. Donc, moi, je ne prends pas de sucre. C'est ça, mon sucre. Donc, c'est dans les fruits que je vais chercher les sucres. Donc, ça va être ça. Alors, je vais disposer mes fruits pour les faire griller. Commencer par ceux-là et ensuite je vais ajouter la mangue et les oranges parce que là j'ai pas de place. J'aurais pu ouvrir celui-là parce qu'il s'ouvre complètement, mais attends, je vais voir si c'est ça que je vais faire. Ryan est en train de se faire. Ryan, tu fais quoi? Je fais un smoothie avec des épinards, des concombres, un peu d'iode, de l'eau et des ananas. T'as mis quoi dedans? T'as mis des ananas, des concombres, des épinards, puis là tu vas mettre de l'eau. Je vais mettre un peu d'eau. Ok. Et je vais mettre du iode. Et du iode. Ok. Et après tu vas faire quoi? Je vais mettre un mixeur. Oh, ça va faire un bon smoothie ça? Ouais. Ok. Alors, voilà pour les fruits. Je vais les retirer puis je vais ajouter maintenant la mangue et les oranges. Je me suis fait voler 2 oranges par monsieur ici. Donc il a dit qu'il en voulait aussi pour son smoothie. Alors j'enlève, je retire. Voilà pour la mangue et les oranges. Donc là, je vais les retirer et je vais les ajouter à mon assiette ici. Voilà, donc ma salade aux fruits tièdes est prête. Alors, je vais juste verser mon petit mélange de vinaigrette comme ceci. Et voilà. Avec le sucre qui s'est caramélisé des fruits, avec la petite vinaigrette qui contient du gingembre frais, de la cannelle. Ça va être juste un vrai régal. Donc, les saveurs vont donner vraiment quelque chose d'explosif dans la bouche. Alors, c'est une autre façon de manger une salade de fruits. Donc, je voulais vous proposer celle-là. Pour faire changement, des fois, on a plus tendance à préparer une salade de fruits froide. Et on oublie des fois qu'on peut
qu'on peut les faire griller comme ça. Et ça donne un autre goût. Vraiment, les saveurs deviennent plus exponentielles. Alors voilà, je vais me régaler avec ce plat. Donc, on se revoit plus tard ce soir. Bye, à tantôt. C'est trop bon. Vraiment là. Excusez-moi, ma fille m'appelle. Hello, alors on est dimanche midi. Pour le dîner, on a le droit à de la dinde ou du poulet froid ou chaud, tomates, carottes, choux cuisinés, brocolis ou chou-fleur. On a le droit à un fruit de saison ou un pamplemousse, café ou thé. Donc, pour ma part, je vais faire du poulet sauté. Donc, je vais faire un petit sauté au poulet. Donc, j'ai ici du poulet, j'ai des oignons. On a le droit de l'ail et des oignons, bien sûr, qu'on peut ajouter, même si ce n'est pas indiqué dans le menu. C'est quelque chose auquel on a le droit. J'ai ici les tomates, carottes et brocolis. Donc, je vais faire un petit wok, un petit sauté aux légumes, poulet et légumes. J'ai ici du gingembre. Je vais mettre du sel, du poivre, un peu de sriracha, un peu de sauce soya. Puis, je vais mettre un tout petit peu de sauce hoisin parce qu'elle contient quand même beaucoup de sucre. Elle a quoi, 18 grammes de sucre en 30 millilitres. Donc, je vais mettre vraiment juste un tout petit peu, juste pour avoir un petit peu de goût. Mais c'est tout. Donc, voilà. Je vais me faire un petit sauté aux légumes. Alors, j'ai chauffé mon wok. Il est bien chaud. Je vais... je vais mettre... Je rigole parce que je suis avec ma mère au téléphone. Alors, je vais mettre un peu de sauce soya. Comme ça. Je vais mettre mes carottes. Wouh! Donc, je vais ajouter le gingembre, les oignons, un petit peu de sauce hoisin. Donc, je vais juste les faire revenir un petit peu. Et j'ajoute ensuite le brocoli, le poulet, les brocolis, puis les tomates. Voilà, le wok est prêt. Donc, j'ai mis de la sauce soya au début. Ensuite, j'ai ajouté les carottes. Par-dessus, j'ai ajouté le gingembre. J'ai fait revenir un petit peu. J'ai ajouté ensuite le poulet, les oignons. Ensuite, le poulet, les brocolis. Et j'ai terminé avec les tomates. Donc, tout est prêt. Ça cuit super rapidement. Je veux pas trop cuire les légumes. Je veux garder le croquant. Et voilà, donc j'ai mis du sel, juste un petit peu parce que j'ai mis de la sauce soya. Donc du sel, du poivre et un peu de sauce hoisin. Donc celle-là, juste un tout petit peu, comme je vous dis, elle contient beaucoup de sucre. Et donc c'est tout ce qui contient trop de sucre, c'est à éviter. Donc j'en ai mis juste un petit peu pour rehausser un petit peu le goût. Et il me reste juste à mettre de la sauce sriracha. Je vais la mettre dans mon bol à moi. Quand je vais me servir, je vais m'en mettre directement. Je voulais pas trop... j'ai pas voulu en mettre directement ici pour que les enfants puissent en prendre aussi. Alors voilà. Donc je vous montre la présentation finale. Donc voilà pour le plat final. Un petit sauté poulet et légumes. Donc une autre façon d'apprêter en fait la suggestion de menu qu'ils vous proposent. Alors voilà. Il y a tout plein de bonnes choses dans cette assiette. Alors, j'ai hâte de m'y plonger. On va juste ajouter la sriracha et ça sera complet. On se voit ce soir. Bonsoir, bonsoir. Donc, pour le souper de ce soir, on a au menu du beefsteak grillé à profusion, de la salade de laitue, concombre, céleri, tomates tranchées ou en casserole, du chou de Bruxelles, café ou thé. Par contre, il est passé 9h30. Je me sens pas trop bien. Je suis un petit peu fatiguée et j'ai pas envie de préparer tout ça. Donc, je vais vous montrer qu'il y a un dîner de substitution. Donc, on peut remplacer n'importe quel dîner de n'importe quel jour de la semaine avec ce menu. Alors, je vous montre de quoi il s'agit. Donc, on a une demi-tasse de fromage blanc en grains, donc le cottage cheese. Des fruits coupés en tranches à profusion, donc autant que vous en voulez. 6 moitiés de noix de Grenoble ou de Pacane.
Donc ça, c'est un menu de substitution. Donc vous pouvez remplacer n'importe quel dîner, donc n'importe quel souper de la semaine avec ce menu de substitution-là. Alors c'est ce que je vais faire ce soir. Donc j'ai ici mes fruits, j'ai l'ananas, des fraises, de la nectarine, kiwi et orange. J'ai ici mon fromage cottage. Idéalement, il faut prendre le 0%. J'avais pas trouvé de 0%, donc j'avais pris le 1%. Et j'ai ici des noix de Brésil. Donc, c'est ce que j'ai en main. Alors, c'est ça que je vais utiliser. Je vais en prendre peut-être 4 que je vais couper et je vais disposer par-dessus. Donc, ça va être ça pour le souper de ce soir. Ça va être frais, ça va être bon, ça va être rassasiant, mais en même temps léger et c'est parfait. Donc, ça prend pas de temps à faire. Alors voilà pour le plat de substitution. Ananas, fraises, kiwi, orange, nectarine, fromage cottage et noix de Brésil. Alors voilà pour ce soir. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo partie 2. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné une motivation à poursuivre sur cette lignée de alimentation saine. Si vous n'avez pas vu partie 1, je vous la laisse ici. Et puis voilà, donc laissez-moi savoir en commentaire si vous allez suivre ce régime, si vous suivez un autre type de régime. Laissez-moi savoir ça en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Donc bien sûr, avant de partir, abonnez-vous si ce n'est pas fait, likez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!